Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos. Aujourd'hui, elle s'intitulera Au secours, on ne trouve plus de professeurs à l'université de Boulogne-sur-Mer. Eh oui, en ce moment, ben voilà, on ne trouve plus de professeurs. Donc moi je regardais sur Pôle emploi, moi je suis professeur d'anglais, formateur, donc je regardais comme ça par hasard. Et j'ai vu, voilà, on cherche des professeurs à l'université de Boulogne-sur-Mer, on n'en trouve plus, etc., etc. Alors il faut savoir que moi j'ai fait un Master 2 à Boulogne-sur-Mer, qui s'intitule L'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, culturel et social. Donc j'avais lors de ma soutenance, j'ai eu deux professeurs qui s'appellent Michael Murphy et Karl Veters, qui ont été odieux, je crois que c'est le terme, odieux avec moi. En gros, vous savez, c'est comme Janus, vous savez Janus comme ça de face. Donc moi j'ai montré le côté, souvent les acteurs, les chanteurs ils ont un côté sombre, un côté lumineux. Donc moi j'ai dit voilà, Fred Astaire il avait ce côté lumineux bien sûr que tout le monde connaît, mais l'autre côté il s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. Il était parti de l'USO United Service Organization, une organisation qui envoie les tirs sur le front. Donc j'explique ça, et là il me fait ouais, les artistes, ils pensent qu'à leur intérêt, qu'à leur image, ils pensent qu'à eux-mêmes. Ça c'est Karl Veters, M. Murphy qui me répond de ça. Mais quelle horreur! Ah, quelle horreur! Alors, Téléthon, ils font ça que pour leur image, Sida Action, Resto du Cœur, parce que... Ah, monsieur, mais quelle honte! Mais le choc! En plus, Fred Astaire, pas du tout, il adorait l'Amérique. Il adorait les USA. Il adorait, donc c'était bien sûr, il avait aucun intérêt, au contraire même. Mais c'est complètement, mais c'est odieux! Mais odieux, donc j'ai eu deux professeurs complètement odieux. Alors, par exemple, ils me disent la seconde partie est inutile. Je parle de l'héritage, parce que je parle de l'héritage de quelqu'un, mais je dis, mais je peux pas parler d'héritage de quelqu'un et ne pas dire au début ce qu'il a fait. C'est scolaire, c'est de la sixième, ça, mais c'est de la sixième. Il me dit, je ne savais pas que Fred Astaire s'était battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs, mais je le savais pour Martin Luther King. Je dis, mais on fait pas de la recherche pour délivrer des vérités de la palisse. Enfin, ils étaient odieux, odieux, odieux. Puis je me suis dit, mais comment on peut être si bête? Mais comment ces deux professeurs d'université peuvent être si bêtes? Mais bêtes et agressifs. Enfin, on est bêtes, mais agressifs, méchants, virulents. Et en plus, pendant de toute façon, ils ont fait que parler. Moi, j'ai parlé peut-être 5-10 minutes, ils ont parlé, c'était deux monologues. Ils n'ont fait qu'aboyer, aboyer, aboyer. Et tout ce qu'ils m'ont reproché, c'est ça qui est le drame, c'est d'avoir suivi les directives de ma directrice de SAS, Madame Julie Michaud, qui a rien dit. Et moi, c'était gênant de dire, Madame Michaud, si vous me reprochez le plan, vous me reprochez ça, vous me reprochez, vraiment, il y a par exemple, les clichés, on m'a reproché ça. Mais tout, on l'a fait, je l'ai fait avec Madame Michaud, je n'ai rien fait de moi-même, personnellement. J'ai fait que suivre les directives, et elle, et puis moi, c'est gênant. Moi, j'étais coincé, je voulais pas faire rougir comme ça au beau milieu en plus, c'était en visioconférence, faire rougir Madame Julie Michaud. Donc, moi, voilà, j'ai été gentil, on me l'a reproché, hein, enfin, mes amis me l'ont reproché. Bref, ils m'ont mis 8 sur 20. Alors, j'ai fait lire à d'autres professeurs qui m'ont dit, mais ça vaut au moins 12, minimum. Bref. Donc, alors, il y avait une autre professeure, Madame Nathalie Dupont, là, c'était en module cinéma. Elle, dès le début, elle déplace tous les cours du second semestre au premier semestre. En plus, sans ne rien dire à personne. Sans ne rien dire à personne. Imaginez, vous n'êtes même pas au courant, c'était pas sur les murs dans les ENT, c'était pas sur les murs, on savait pas du tout. Bon. Alors, donc, ça bouscule tout, bref. Et alors, vous passez votre examen, vous avez une bonne note, tant mieux, vous n'avez pas une bonne note, vous avez le droit à une seconde chance. Et donc moi, j'avais l'examen, mais je ne pouvais pas ce jour-là, je pouvais pas. En plus, c'était en visioconférence, de manière individuelle, donc ça la dérangeait pas. Et elle n'a pas voulu. Donc madame, elle déplace tous les cours. Je suis très indulgente envers moi-même, puis les autres, je suis très sévère, coriace. Et en plus, elle m'a mis 7 sur 20. Elle m'a mis 7 sur 20. En plus, moi,
je suis pas resté à lire bêtement, on m'a presque reproché, j'ai parlé, ben, comme je suis prof, moi, donc j'ai l'habitude. On me l'a presque reproché. Ah, dis donc, mais c'est du joli. C'est du joli. Non, mais franchement. Non, mais Madame Dupont, vous n'avez pas honte? Nous, moi, je suis professeur, comme je dis, pour collège, lycée, nous, en place 1 heure, on doit tout faire des paperasses et tout là, bon. No comment. Donc, on me dit, voilà, vous avez droit à un recours à Monsieur Sadoc, président de l'université de Boulogne-sur-Mer. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Un rapport truffé d'âneries. Alors, j'ai eu 9,95, hein, ma note finale. 9,95, donc, pour 0,05, ils me l'ont pas donné. Qu'est-ce qu'il m'envoie, monsieur Hassan Sadoc? L'équipe pédagogique a informé l'étudiant du cahier des charges pour l'élaboration du rapport de stage. L'évolution du rapport a été accompagnée de recommandations souhaitées afin d'améliorer sa qualité. Mais j'ai jamais eu de rapport de stage. On me reproche la faiblesse d'un rapport de stage que je n'ai jamais écrit. Non mais monsieur Sadoc, mais vous avez l'air de quoi? Mais vous avez l'air de quoi, monsieur Sadoc? Vous n'avez l'air de quoi? Alors, donc on a un président d'université, monsieur Hassan Sadoc, déjà une absence de bienveillance, parce que lui, il aurait pu me les donner, les 0,05. C'est vraiment très très méchant, hein, très méchant. Il m'envoie en plus un rapport truffé d'âneries, mais que des âneries. Je demande le rapport de soutenance en voie recommandée avec les réceptions. Je ne l'ai jamais eu. Donc, monsieur Sadoc, en plus, vous êtes un hors-la-loi. Vous êtes un hors-la-loi. La loi, c'est la loi, monsieur Sadoc. Vous devriez avoir honte. En plus, vous êtes là pour donner l'exemple. Vous devriez avoir honte, monsieur Sadoc. Vous devriez avoir honte. Donc, en plus, j'ai fait un recours aussi à madame Sylvie Retailleau, qui est une catastrophe. Mais une catastrophe. Qui m'a répondu, mais vous n'avez qu'à, c'est pas compliqué, vous n'avez qu'à faire un recours. Mais je mets dans mon courrier le recours de monsieur Sadoc, truffé d'âneries. Non, mais c'est qu'elle l'a même pas lu. Mais je dis, oh, dommage. Si on avait un Gabriel Attal, dommage qu'on n'a pas un Gabriel Attal à l'enseignement supérieur. Mais quel dommage. Je vais écrire de toute façon, donc j'attends la réponse. Je lui dis parce que c'est lié. Moi, je peux pas, à cause des 0,05, je peux pas passer le CAPES. Maintenant, c'est bac plus 5 le CAPES. Donc, j'ai bac plus 4 plus 9,95. Donc, on a, dommage, parce que lui, au moins, il est actif, il bouge, on voit qu'il est énergique, il n'est pas là, c'était pas un gestionnaire qui est là, je sais pas, serrer les mains, s'engouffrer de champagne et se goinfrer de caviar, je sais pas, mais au moins, il est actif, il bouge, mais quel dommage! Que je regrette qu'on n'ait pas un Gabriel Attal à l'enseignement supérieur, qu'on ait une gestionnaire catastrophique. C'est un autre débat. Bref. Donc moi je dis, comme je dis, moi je fais pas cette vidéo pour m'appesantir sur mon sort, bien au contraire. Mais moi ce que je dis voilà, si on m'avait donné une note juste, on m'avait donné voilà, même 10, ça suffisait, 11, 12, bref, j'aurais poursuivi mes études en doctorat. Et aujourd'hui, j'aurais enseigné la comédie musicale américaine à l'université de Boulogne-sur-Mer. Mais avec ces professeurs, M. Karl Veters et Michael Murphy, même Nathalie Michaud et Nathalie Dupont et Julie Michaud, à cause des professeurs et son président, n'en parlons pas, c'est catastrophique, et ben voilà, je n'ai pas obtenu le Master 2. Je n'ai pas obtenu le Master. Le plus grave, en plus, c'est que j'ai des échos par la suite sur M. Karl Veters et Michael Murphy, par d'autres étudiants, parce qu'en plus, ça s'est partagé sur les réseaux sociaux. Mais tout ce monde dit, mais ce sont deux catastrophes. Mais c'est le prof là. Une catastrophe. Leur seule obsession, c'est ça, d'empêcher un maximum d'étudiants et d'étudiantes d'obtenir le Master 2. Voilà, c'est ça le problème. On a, excusez-moi, deux brebis galeuses qui bloquent tout. Enfin, avec, sans compter, bien sûr, Nathalie Dupont. Alors, sans compter un président, excusez-moi le terme, bonnet d'âne des universités de France. Mais oui, un président, monsieur Hassan Sadoc, vous êtes quasiment et maintenant, vous êtes la risée de toute la France, mais que tout le monde est au courant avec les réseaux sociaux, ouais. Donc, conséquence, monsieur Karl Veters, monsieur Michael Murphy, c'est bien beau d'être rémunéré à vomir sur les artistes,
à noter les clients de manière complètement irrationnelle, à poser des questions bêtes et d'aboyer tout au long d'une soutenance. Résultat, on trouve plus de professeurs à l'université de Boulogne-sur-Mer. En plus, c'est ça que je veux dire, moi, j'ai des amis qui ont passé une soutenance avec d'autres professeurs, mais ils m'ont dit, mais ils comprennent pas. Et mes frères, moi, j'ai parlé. Après, les professeurs étaient très gentils, très affables. Ils m'ont posé quelques questions, j'ai répondu. Ça a duré 20 minutes, et puis voilà. Puis ils m'ont mis une bonne note. C'était, tout était prévu d'avance. Ça s'est très bien passé. Personne n'a crié, personne n'a été méchant, personne n'a été violent. Les professeurs sont là pour t'aider, pour t'épauler, au contraire. Puis c'est le principe d'un professeur d'être affable, d'être courtois. On n'est pas des bêtes. Là, on avait vraiment, Monsieur Carmetter, ils n'ont fait qu'aboyer, ils n'ont rien trouvé de bien, rien trouvé de positif, rien, absolument, ils n'ont fait qu'aboyer. C'est une catastrophe. Mais il est des virulents, et en plus, j'ai eu des échos, je suis pas le seul. Monsieur Sadoc, c'est pareil. J'ai eu des échos. On va raconter, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi. Oui, parce qu'avec les réseaux sociaux, vous avez des retours, évidemment. Bref. On trouve plus de professeurs. Aujourd'hui, à l'université de Boulogne-sur-Mer, vous savez, c'est comme une rivière qui coule et qui se régénère. Voilà. Donc, malheureusement, c'est ça. Quand on a, excusez-moi le terme encore, deux brebis galeuses, comme Monsieur Carmetter, qui empêche le flux de la rivière de s'écouler, pire, qui la tarisse, la rivière ne peut pas se régénérer. C'est normal. En fait, vous avez le prof qui enseigne à l'élève prend la suite, devient prof, lui-même enseigne à l'élève, etc. Mais quand on a, excusez-moi encore le terme, deux brebis galeuses qui passent leur temps à vomir sur le terrain, avoir un comportement infect, à thésauriser le savoir et empêcher les étudiants d'accéder au master 2, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Et le tout couronné par quoi? Un président d'université, Monsieur Hassan Sadoc, qui vous envoie un rapport truffé d'âneries. Un président, en quelque sorte, excusez-moi, qui s'autoproclame bonnet d'âne des universités de France. Donc c'est pour ça. C'est quand, avec tous ces professeurs-là qui bloquent en quelque sorte toutes les potentialités d'accéder au doctorat, pas étonnant qu'on trouve plus de professeurs. C'est pour cela que j'incite les autres professeurs à réagir. Vous devez sauver l'université Boulogne-sur-Mer. Moi, je vous ai envoyé, en outre, moi, aux professeurs, tous les autres professeurs, mon master 2, mon mémoire. Dites-moi si ça vaut 8, si ça vaut moins que 8, parce que c'est bizarre, parce que tout le monde l'a lu. Tous les autres m'ont dit, ça vaut beaucoup plus que 8. En plus, je l'ai écrit en français et en anglais. Je l'ai écrit en français, donc voilà. Le drame, c'est ça. C'est que les autres professeurs, comme je dis, vous vous faites complice d'une injustice flagrante. Et c'est pas beau, bien sûr, vous êtes complice, puisque vous l'avez. Vous faites rien, vous ne réagissez pas. Il n'y a pas de neutralité, vous savez comment on dit, il n'y a pas de neutralité. Donc vous êtes des complices. Mais, à ne pas sanctionner, bien sûr, des collègues qui ont un comportement inadmissible, qui notent les étudiants de manière irrationnelle, qui ont un comportement parfaitement irresponsable, à savoir Madame Nathalie Dubon, Monsieur Carvetes, Michael Murphy, Julie Michaud et Monsieur Sadoc le président, vous condamnez à la fois vous-même et mettez en danger toute l'université de Boulogne-sur-Mer. Et moi je dis, mais quel gâchis, mais je fais même pas ça pour moi. Attendez, j'ai 60 ans, je fais même pas ça pour moi, mais je dis, mais quel gâchis. C'est pour ça qu'il faut pas s'étonner en quelque sorte que l'université de Boulogne-sur-Mer soit réduite à mendier des professeurs sur Pôle emploi. Bien sûr. En outre, si on trouve pas de professeurs, les étudiants vont se diriger sur l'île et puis l'université va s'éteindre lentement mais doucement. Sans compter les fonds alloués par l'État, bien sûr. Plus on a de chercheurs, plus on a doctorants et plus les fonds de l'État sont considérables. Cela est une évidence. Donc moi, je veux dire, j'aurais ramené des fonds et puis j'aurais pu enseigner aussi. J'aurais amené un gain pour moi, à moi tout seul, j'aurais amené un gain aussi. Alors il faut savoir aussi
que par le passé, j'ai eu un problème. Alors, ça n'a rien à voir. Je faisais une licence d'anglais par l'intermédiaire de, ça s'appelle l'enseignement à distance. Et parce que j'étais aussi surveillant maître d'interne. Donc j'ai fait une épreuve qui faisait pas partie des cours à distance. Donc j'ai envoyé un courrier, j'ai dit voilà, on m'a donné une épreuve à l'université et moi je l'avais pas dans les cours et en fait ils s'étaient pas accordés les uns les autres. Mais quoi qu'il en soit, ils m'ont tout de suite téléphoné, ils m'ont dit monsieur Charois, est-ce que vous pouvez venir? Je suis venu, on a parlé en adulte. On a parlé en adulte, de manière raisonnable. Ils m'ont dit oui, vous avez raison. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on match les cours à distance et les cours enseignés à l'université seront identiques, etc., etc. Ça s'est passé très très bien. Mais ça c'est normal, on est en adulte. Mais on est en adulte, mais là en adulte, mais là bien sûr, dans un comportement adulte, bien sûr, c'est tout simplement, et là on a une incompétence extrême. Madame Michaud, déjà, je lui ai écrit, je lui ai dit mais comment ça se fait, tout ça, j'ai envoyé 2-3 mails, elle a jamais répondu, donc on a une professeure qui a un infantilisme aigu, tout au long de la soutenance, elle n'a pas dit un mot, alors que tout ce qu'on m'a reproché, je répète, tout ce qu'on m'a reproché durant ma soutenance, de toute façon, on ne fait que des reproches, c'est de suivre les directives de Madame Michaud. Imaginez, votre directrice de stage vous dit, vous devez faire ça, on va faire, on propose, par exemple, les clichés, oui, c'est une bonne idée, première partie, on parle de la personne, Fred Astaire, seconde partie, l'héritage, tout ce qu'on m'a reproché, c'est ce que j'ai fait en partenariat, bien sûr, avec Madame Michaud. C'est quand même bizarre. Et elle aurait dû agir. Elle aurait dû dire, mais attendez, vous lui reprochez, par exemple, les clichés, mais les clichés, on en a parlé, vous lui reprochez la première partie, mais la première partie, bon, elle a rien dit. C'est tout, hein. C'est pour ça que je dis aux autres professeurs, soyez acteurs de votre existence et non spectateurs de votre existence. Lisez ce mémoire et dites ce que vous en pensez. En plus, en nous, c'est ça qui est très très important, c'est que le comportement hargneux, virulent, arrogant de monsieur Michael Murphy et Carl Betzel, ça éclabousse sur vous, ça éclabousse sur toute l'université. Quant à monsieur Sadov, moi je dis, mais la porte est ouverte, moi je veux bien vous parler, je veux bien qu'on se rencontre, je veux dire, moi ça m'amuse pas du tout de faire des vidéos comme ça. Ah, moi j'ai aucun plaisir, hein. J'ai aucun plaisir, moi je suis professeur, moi je suis là pour défendre les professeurs, je suis là pour défendre l'enseignement. J'ai même j'ai enseigné même à qu'on appelle ça BTS, tout ça, donc j'aurais pu, c'est professeur d'université, c'est pareil, on est collègues. Mais je veux dire, mais moi, je suis pas du tout, moi, ça m'amuse pas du tout. Mais quand on a malheureusement des brebis galeuses, il faut, je dis pas les montrer du doigt, mais aller leur parler, leur dire, écoute, voilà, tu bloques le tout. Tu bloques, la rivière, elle est en train de se tarir à cause de toi, mais regarde ton comportement irrationnel. Moi, je vous dis, des fois, je fais des remplacements, les élèves, ils disent, oh monsieur, c'est bien avec vous, l'autre, il nous montre des films, l'autre, il est pas sympa, etc., monsieur, c'est bien, tout ça. Je veux pas taper sur l'autre, je défends, mais là, quand c'est une catastrophe, je dis, mais lisez, je vous l'envoie, moi j'ai envoyé, je vous l'envoie, mon mémoire, aux autres professeurs. Vous êtes anglophone, lisez-le, dites-moi, voilà, effectivement, ça vaut 8 ou plus, moi je pense pas, puisque d'autres l'ont lu. C'est pour ça. Moi, je dis, mais la porte est ouverte, bien sûr. Mais pas, pareil, le président du Master 2, mais c'est pareil, mais quel gâchis. Alors, si vous êtes là, monsieur le président du Master 2, pour le titre, juste pour le titre, laissez la place à quelqu'un d'autre. Là, pour les honneurs, c'est vrai que moi, j'étais directeur d'établissement, on me l'avait dit, beaucoup d'honneurs, un peu de profit, j'ai pas compris, j'ai compris par la suite, hein. Ah, c'est pas drôle, hein. Quand un poste à responsabilité, c'est pas drôle, mais on l'assume. Si c'est pour juste le titre, se goinfrer de caviar et s'enivrer de champagne, c'est pas la peine, hein. Franchement, qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre, hein. Bien sûr. J'espère que justement, que le mandat du président de Master 2, on va pas le renouveler, on va dire, allez, tu t'en vas.
Vice-présidence, bien sûr, parce que par rapport à M. Karl Murphy et M. Weitzer, bien sûr, il y en a qui ont une vice-présidence, c'est dangereux. Il faut aussi les écarter, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ces deux professeurs sont une catastrophe pour l'université et portent préjudice à l'université. Quant à M. Hassan Sadoq, il faut le congédier, lui aussi, il faut l'écarter. Si c'est pour, faut lui dire, M. Sadoq, si c'est pour écrire des âneries, alors, le rapport de soutenance, vous l'avez pas envoyé. En plus, il y a quand même une absence de bienveillance. Moi, j'en parle à d'autres étudiants, j'en parle à des profs. Beaucoup de profs d'université que je connais personnellement m'ont dit, mais c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. 0,05, on n'a jamais vu ça. Que pour 0,05, je veux dire, mais c'est méchant, mais qu'est-ce que tu leur as fait? J'ai rien fait, je les connaissais même pas. Tu leur as fait quelque chose, mais non. Je n'ai jamais vu M. Karl Weitzer, M. Murphy. Je l'avais vu peut-être il y a très longtemps, M. Murphy. C'était de manière, peut-être une fois ou deux fois, mais c'est très il y a longtemps. C'était moi il y a, je sais plus, 5, 7, 8 ans. Non, mais je le connaissais même pas, donc je sais pas, c'est quoi, le fait que j'ai pas 20 ans, je sais pas, mais je m'interroge encore aujourd'hui. Pourquoi tant de méchanceté, le virus, apparemment il y en a, je suis pas le seul, donc voilà, non, donc voilà, et j'attends toujours, bien sûr, comme je dis, j'attends toujours mon rapport de soutenance, hein. Alors, bah oui, donc il faut dire à monsieur Sadoq, écoute, on va aller chercher quelqu'un de plus compétent parce que tu es catastrophique. Tu es catastrophique. En plus, comme j'ai dit, moi j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, l'université de Boulogne-sur-Mer est en train de devenir la risée de toutes les universités de France. Ben, ce qui est évident. Moi aussi je me défends, hein, c'est normal. Puisque monsieur Sadoq il refuse de faire son job, là, alors monsieur Manuel Tunon-Lara, lui c'est le président des présidents, oui. Bah, lui m'a répondu qu'il pouvait rien faire, mais moi appelle monsieur Sadoq, et dit lui, écoute, il y a la loi, c'est la loi, aujourd'hui, son rapport. Madame Sylvie Retailleau, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Quand j'ai dit, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, j'espère qu'on va la virer, celle-là, et qu'on aura un Gabriel Attal à sa place, oh là là, qui va nous faire un peu. Mais ce qui me fait peur, c'est l'université de Boulogne-sur-Mer, bien sûr, elle a besoin d'oxygène. Et si on bloque comme ça, de manière virulente, de manière méchante, voilà, excusez-moi encore le terme, des brebis galeuses qui bloquent tout, ben voilà, elle va s'asphyxier, cette université. Voilà, écoutez, bonne journée, et puis, au revoir.